Je dois le... C'est-à-dire, lui, s'il avait attrapé physiquement, coup de tête qu'il allait envoyer d'abord dans sa bouche. Le champion, il allait te faire plaisir. Hein, parce qu'il s'est foutu de nous, quoi, mon gars, là. Que lui, il a disparu. J'ai souffert encore d'Eli Pada. Hein. Tous les lives, Makoso, ouais, Eli Pada. Makoso, ouais, Eli Pada. Il y a d'autres mecs qui disaient que j'ai quelque chose à voir dans la disparition d'Eli Pada. J'ai souffert, mon frère. Et puis un jour, je vois le gars qui sort sa sale barbe. Peuple de Côte d'Ivoire. Il a dit, toi là, tu as chié dans la direction d'Ivan. Il a allumé ma caméra en même temps. Il a dit, maudit, tiens, toi là, t'es un maudit, quoi. Donc, il était couru quelque part là, et puis il observe tout, il dédie tout, il voit tout. Il est méchant, hein. Non, il est méchant, il n'est pas des méchants. Dernière question, il est méchant, il n'est pas des méchants. Mais John, t'as vu comment sa maman, il n'a pas pris, non? Tous les TikTokers l'ont allumé. Ok, moi, ma dernière question. C'est mon pasteur, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Ta dernière question. Ok, moi, ma dernière question, c'est au plan de la Côte d'Ivoire. Je voulais savoir, en tant que le général, la politique ivoirienne actuellement, est-ce que ça vous sied? Merci. Je prie le Seigneur que tous les acteurs politiques rejoignent le président Félix Houphouët-Boigny au paradis. Et qu'on ait une nouvelle génération. Voilà. Voici ma politique. Tous nos papas. Général, donc actuellement tu souhaites le Djali de Soro, le Djali de Ado, le Djali de Gbagbo. Non. Général. Je dis, je souhaite que cette génération... Faut te calmer. Je souhaite que cette génération passe. Parce que c'est eux qui sont à la base de tous nos malheurs. Tous nos problèmes, c'est eux. Donc, mon frère, aujourd'hui, je suis assis, on dit que Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste. Yeah! C'était le nom d'Ado qui n'était pas sur la liste. Le président Gbagbo dit, c'est tout ça, on dit par hasard, là. C'est pas par hasard, là, c'est tout ça. Donc, on est dans un mouvement, mon frère, où chacun protège ses intérêts. Moi, je prie un jour de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Je mettrai en place une constitution qui fait en sorte que moi, là, si je vole, on m'amène en prison. Un gars comme le maire de Tchassalé, je le nomme haut comité, il est la haute autorité de la bonne gouvernance avec un pouvoir judiciaire. Il peut faire arrêter un ministre si le ministre a fait le faux et usage de faux avec la brigade financière, comme en France. Je veux le faire. Parce qu'il faut placer des organes qui font en sorte que toi-même que le président, il y a d'autres Ghana. Aucun président ghanéen ne peut changer la constitution. Il connaît ses Rawlings qui a mis ça en place. Et puis lui, il a s'asseoir. C'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut dans nos nations. Toutes les constitutions qui sont dans nos nations sont taillées par rapport à un mouvement, par rapport à une marmaille. Et ça, ça fatigue les esprits. Regarde en Côte d'Ivoire. Comment on peut dire que quelqu'un, pour être président, doit être de père ou de mère ivoirien? Champion, mais il ne peut jamais accepter ça. Jamais. Ça veut dire que le gars, là, il peut avoir de père ou de mère. C'est-à-dire, sa maman, par exemple, est gabonaise, son papa est ivoirien. S'il a volé, là, il va aller se cacher où? Au Gabon. Ça veut dire que lui, il a une issue de secours. Quand c'est gâté, mais tiens, au Gabon chez sa maman. Donc, il faut qu'il soit de père et de mère. Il faut que la formation militaire revienne obligatoirement pour tous les Ivoiriens. Il faut qu'on ferme tous les maquis sur l'ensemble du territoire ivoirien. On met fin au PA. Non, pardon. Quoi? Regarde, il est possédé. Hein. Mon général, on ne peut pas faire ça. Comment ça? Maquis est payé. On ne peut pas faire ça. Général, Je m'explique. Devant tout, mais pas les payas, pardon. Gardons les Non, payas. on va pour laisser, pardon. Bon, je m'explique. En fait, il a dit ça pour faire sortir la réaction. Tu sais, au Canada, les bars qui vendent l'alcool, il y a des réglementations. C'est de permettre qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les maquis qui vont prendre le soin d'ouvrir ou les bars qui vont ouvrir, ils puissent avoir une réglementation assez rigoureuse pour ne pas voir des filles de 16 ans, de 17 ans entrer dans ces maquis-là. Tu comprends? C'est l'esprit. Voilà, pas de maquis et de bar à côté d'une école, ce genre de choses-là. Voici l'esprit. N'importe qui passe s'asseoir, mettre une table de vendre de l'alcool. Non. Il faut que ceux qui vendent l'alcool soient vraiment certifiés. Il faut la fermeture des maquis, par exemple, à partir de 3 h du matin, ou bien vous de rester. C'est-à-dire, il faut trouver des mesures. Mais actuellement, là, on fait un pays en voie de développement, après 400 ans d'esclavage. Est-ce que nous devons mettre l'amusement devant ou le travail? C'est le travail. Moi, président de la République, à partir de minuit, je dois couper TikTok sur l'ensemble du territoire ivoirien, jusqu'à 6 h du matin. Je vais gâter. Il a gâté quoi?
Vous faites quoi sur TikTok à partir de minuit? Oh, Travaillez, laisser ça, dormez. général. Aujourd'hui, là, il y a des Général, gens faut qui laisser vont à ça. l'école. Regarde, il y a des élèves qui vont à l'école, qui dorment à 4 h du matin à cause de TikTok. Comment l'enfant peut se réveiller à 7 h, être enfant pour aller étudier? C'est l'esprit de TikTok qui est dans sa tête. Voilà. Ok, Maintenant, comme tu as général, parlé, moi, pose-moi dans tout. Question. ouais, il est revenu sur la situation du Burkina et puis de la Côte d'Ivoire, là. Mhm. Voilà. En fait, il y a une vidéo qui circule actuellement sur la toile où il y a des autorités burkinabés qui sont en conférence avec des journalistes. Et il y a une dame qui s'élève, qui pose la question comme suit, qui demande au monsieur quel est le candidat que le gouvernement burkinabé soutient en Côte d'Ivoire face aux députés, je m'exprime comme elle a dit, hein, face aux députés de la France. Et la vidéo circule. Et le monsieur a répondu que le Burkina soutient le peuple ivoirien. Ils ont commencé tous à rigoler, ce genre de choses. Comment tu vois ça, ce genre de propos, quand on traite Non, tu sais, notre président de député de la France? non, moi je peux comprendre. Quand nous, on était en train de mener notre lutte au temps de Charles Blé Goudé, on traitait tous les autres présidents d'être les sous-préfets de la France et autres. Donc, ils sont dans une lutte idéologique, une lutte panafricaine. Donc, j'estime que c'est le langage de la lutte. Mais nous ne devons pas regarder à cela. Moi, je le dis honnêtement, on ne doit pas regarder à cela. C'est une journaliste qui a pris le soin de parler. On a même vu des accusations plus graves venant même des hautes autorités encore par rapport à cela. Moi, je dis, je salue d'abord l'esprit de nos hommes d'État, qui est l'esprit du dialogue. Parce qu'il y a eu plusieurs actes qui pouvaient monter même la tension, qui pouvaient faire monter même la tension entre les pays, des arrestations des gendarmes, des arrestations des militaires, des VTP et autres. Mais à chaque fois, nos autorités ont employé la stratégie du dialogue. Parce que ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire et le Burkina entrer en guerre, parce que c'est ça l'objectif. Il ne faut pas que je l'oublie. Il y a des gens qui veulent voir ça, que les deux pays n'ont qu'à rentrer en guerre. Ils sont assis, eux, ils travaillent nuit et jour pour ça. Parce que eux, ils ne peuvent que régner que dans le chaos et sur le chaos. Eux, là, ils vont utiliser tous les moyens. Nos autorités ont toujours employé le bon ton. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que demain, Alassane Ouattara va passer. Ibrahim Traoré va passer. Mais le Burkina et la Côte d'Ivoire vont rester. Ils vont rester. Et ceux qui ont bâti les relations en nos deux pays-là, ce ne sont pas nos autorités présentes. Ce sont nos ancêtres, avant même les Félix Houphouët-Boigny, qui ont tissé sur la base du cola et autres. Ils ont versé le vin, ils ont versé les liqueurs, ils ont parlé aux ancêtres et autres pour que ces liens-là puissent s'unir. Ce n'est pas nous, notre génération, qui allons casser ça. Donc, il faut vraiment employer le bon temps. Même s'ils avaient dit que nous souhaitons que ce soit, par exemple, le PDCI qui gagne, moi, ça n'allait pas me choquer. Parce que tous les pays, là, même quand en France, il y a les élections, pour le président Trump, là, il soutient la fille Marine Le Pen, il souhaite qu'elle gagne. Donc, chacun a son candidat. Dans chaque pays, si on dit le Mali en élection, les autorités ivoiriennes auront un penchant par rapport à quelqu'un qui fait partie de leur mouvance politique, soit socialiste, soit, je pourrais le dire, comment on appelle ça, libéral. Ça va venir. Mais le ton, il ne faut pas qu'on reste sur les mots. Parce que si on reste sur les mots, c'est ce qui va envenimer les choses. Moi, je veux que nous qui sommes aujourd'hui des pères sur les réseaux, on puisse calmer les choses. Ce qu'elle a posé comme question, c'est mal poli, c'est insultant, parce que souvent des gens ont l'impression que Emmanuel Macron prend son téléphone et puis il appelle le président Alassane Ouattara. Allô, oui, Alassane, oui, demain, à partir de demain, tu dois faire telle chose et autre. C'est mal connaître comment les États fonctionnent, et puis c'est mal connaître le président Alassane Ouattara. Il peut enseigner Emmanuel Macron sur l'économie. C'est le papa d'Emmanuel Macron. Quand on parle d'économie, Alassane Ouattara enseigne le président Emmanuel Macron. C'est son père. Prenons même le truc du métro. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a enlevé le contrat du métro aux Français parce que les prix qu'ils avaient étaient assez énormes. Il a bloqué cela. Il a bloqué ça. L'Union européenne a donné combien de milliards pour organiser les élections en Côte d'Ivoire, pour donner leur participation? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de votre argent. Prenez votre argent, retournez avec ça. Il y a des gens qui sont pas informés. L'Union européenne dit, nous on donne, je crois, 12 millions d'euros, 18 millions d'euros pour organiser les élections. La Côte d'Ivoire dit, on n'a pas besoin de votre argent. Gardez votre argent. Un sous-préfet ou un député, lui, il prend. Mais il dit, on ne veut pas de votre argent. La Côte d'Ivoire est dans un esprit de pouvoir avoir aussi son indépendance totale, mais avec une autre politique, une autre manière de faire, qui est propre à nous. Ok, général, il y a une autre question. Dernière. Ok. On te voit un peu partout en Afrique de l'Ouest, surtout auprès des grandes autorités de plusieurs pays, disons la Guinée, le Burkina, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Selon toi, toi qui es un peu plus proche de ces dirigeants-là, à ton avis, qu'est-ce que les gars devaient faire pour
pour éviter qu'il y ait assez d'escalade entre surtout le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. Disons la Côte d'Ivoire et l'AES. Parce que tu es un peu plus proche de ces dirigeants-là. Selon toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'on évite trop d'escalade? Pour moi, personnellement, John, André, tu as été signalé. Pour moi, personnellement, il faut dans un premier temps qu'ils utilisent les voix des guides religieux pour se passer le message et des chefs traditionnels. Parce que ceux qui font les renseignements généraux, ceux qui font les ministères des Affaires étrangères sont des hommes qui peuvent donner une mauvaise information. Et je suis convaincu que dans les relations entre l'AES et la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de mauvaises informations qui sont données. Mon frère, nous on a été en Côte d'Ivoire. Hein. Tu te rappelles des agora et parlements? Ouais. Souvent, il y a des doïs, il y a des vrais doïs qu'on donne dans les parlements, là, qui deviennent souvent des informations même d'État. Mais c'est un doï. Quand un régime militaire vient au pouvoir, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent, des gens qui sont zélés. Ah bah la France, ceux-là aussi là, ils donnent des informations qui peuvent souvent ne pas être vérifiées. Et ça prend. Donc il faut la voix des guides religieux. Des guides religieux musulmans, chrétiens qui vont rencontrer les guides religieux musulmans, chrétiens du Mali et du Burkina qui parlent. Ah, nos deux pays là, vraiment, on est des frères. Nos enfants sont faits par là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on se retrouve tous sur un territoire neutre. Les autorités ivoiriennes sont assises, les autorités burkinabées sont assises. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Voici nos preuves, voici les preuves. Les gars, face à cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini. On va voir qui est le vrai ennemi. On va voir qui sont ceux qui manipulent. Quand il y a eu cette rencontre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, au niveau du Togo, le ministre des Affaires étrangères du Mali a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, nous mettons ça sur le compte de, comment on appelle ça? J'ai oublié le thème qu'il a dit. De l'incompréhension. Il a donné un thème. D'un malentendu. D'un malentendu. Il y a eu un malentendu parce que quelqu'un a entendu et on a mal entendu. Quand on dit malentendu, ça veut dire que l'information a été mal donnée. Et moi, dès le départ, quand on a parlé des 49 soldats, j'ai dit dès le départ comment ça s'est passé. Parce que je vois dans le schéma. Ah, président Assimi, je te donne une information. La Côte d'Ivoire d'amener 49 soldats là, c'est pour t'attaquer. Bon, ils vont arriver même demain à partir de telle heure. Et puis demain à telle heure, effectivement, voilà les soldats qui arrivent. Mais champion, c'est toi. Tu es convaincu que l'information qu'on t'a donnée, elle est exacte. On nous a même dit que la plupart de ces 49 soldats, c'était des étrangers, ce n'était pas des Ivoiriens. Aïcha Koné m'a dit. Mais à la fin, on a vu que tous c'était des Ivoiriens. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un, il y a un individu qui sillonne dans l'AES et qui donne les doïtas là, qui manipule, qui donne des informations. Et comme cette personne a été une haute autorité en Côte d'Ivoire, ministre de la Défense, premier ministre et collaborateur du président, on croit en ce qu'il dit. Mais est-ce que ce qu'il dit n'est pas dans ses intérêts? Question. Voilà. Afrique, question. Moi aussi. Oui, bonjour, Général Makossa. Moi, j'ai 3 questions. Je vous écoute. Presque toutes mes 3 questions sont visées sur toi. Vas-y. Plus précisément. Donc, ma première question, c'est au début du combat de l'AES, au tout début, parmi les influenceurs qui faisaient partir vraiment de ceux qui étaient le plus, si je peux dire, un peu hostile, si je peux dire, même pas un peu, vraiment qui étaient le plus contre, qui avaient vraiment le plus attaqué dans le milieu du métavers ces chefs d'État et leur idéologie, malgré qu'ils se trouvent dans une situation où leur population était en danger et était en train d'être zigouillée par les terreaux. En plus de ça, je t'avais vu aussi aller au Togo, où tu avais fait vraiment une vidéo où tu faisais des compliments incroyables à Faure Gnassingbé, alors que Faure Gnassingbé, même les Togolais pleurent tout le temps de lui. Même actuellement, il y a des Togolais qui pleurent à cause de lui, alors que c'est là le fait qu'il zigouille sa propre population, c'est-à-dire qu'il les maltraite et qu'il a transformé les Togo en une prison à ciel ouvert pour les Togolais, et prouvé par le fait qu'ils avaient tapé Guy Marius Sagna. Je ne sais pas si tu avais vu ça, c'est le député sénégalais de la CEDEAO qui a critiqué Faure Gnassingbé et qui est parti au Togo et dont on lui a cassé la gueule. Donc lui-même disait, si lui-même on a pu lui faire ça, que vivaient alors les Togolais? Donc voici ma question. D'un coup... Togolais, vous pouvez réagir dans les commentaires. Hein. Donc voici ma question. D'un coup, on voit que c'est comme si tu as changé et que voilà, maintenant, je ne sais pas, tu es neutre ou bien tu es panafricaniste. Alors ma question est, qu'est-ce qui t'a poussé à ces changements et est-ce que c'est un changement
sincère et est-ce que tu es en train de devenir panafricaniste? Merci. Ça, c'est ma première question. Le premier panafricain au monde, c'est Makosso. Tous les autres, là, c'est des mangeurs. Ils ne sont pas panafricains, ils sont dans une marmaille pour d'avoir le jeton. Champion, tous ceux qui se jouent les panafricains, certains sont dans une marmaille pour manger le jeton. On les paye souvent pour venir faire des conférences, pour galvaniser le peuple par rapport au pouvoir qui est là. C'est une marmaille. On va aller pas à pas. Dès le départ de l'AES, souviens-toi, il y avait une grande campagne d'incompréhension sur c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème des pays tels que le Mali, le Burkina et le Niger. Parce que il y avait un coup d'État au niveau du Niger où le président Alassane Ouattara a dit oui, ce coup d'État qui a eu lieu au Niger actuellement n'est pas utile parce que le président qui est là a été démocratiquement élu. Et il n'y a pas de raison pour dire qu'il voulait faire un troisième mandat ou un quatrième mandat et autres. Et que si ça commence à devenir une pandémie, ça va déstabiliser toute la sous-région. Il faut qu'on aille dégager les militaires. Cela a été pris comme si la Côte d'Ivoire seule voulait mettre une armée pour aller détruire et tuer les populations du Niger. C'est devenu un grave problème. Et il y a eu beaucoup d'attaques contre la Côte d'Ivoire, mon pays. Mon pays, c'est mon pays. Je n'ai pas deux, c'est mon pays. Je n'ai pas deux pays. Ma responsabilité d'abord est de défendre les intérêts de mon pays. Et j'estime et je reconnais que je suis allé très fort contre les autorités du Niger. Donc, M. Kiani, j'ai même dit que c'est le coup d'État le plus malheureux, le plus bête et le plus stupide en fonction des informations que j'avais. L'ancien président du Niger, qui n'est plus président aujourd'hui, son fils était ministre de l'énergie et voulait qu'on nomme son bras droit, son ami, le directeur, voilà, le directeur de la structure qui gère le pétrole. Et le président qui était là dit, ah, papa, toi, tu es comme mon papa. Ton fils est ministre de l'énergie. Mais le directeur du pétrole, là, je ne peux pas nommer son ami. Je ne peux pas le nommer. 3 jours plus tard, il y a coup d'État. Comment ça peut être interprété? Est-ce que le coup d'État n'a pas été orchestré, planifié par l'ancien président qui demande au chef de l'armée, plutôt le chef de la garde présidentielle, faire tomber ce gars-là parce qu'il ne fait plus mon affaire. Et puis encore, la résidence de l'ancien président est même collée. Et je vais te donner une information. Quand le président du Niger qui est tombé était là, même dans ses voyages de diplomatique, l'ancien président qui n'était plus président souvent l'accompagnait. Parce que c'était devenu comme son mentor. Parce qu'il a refusé que l'ami du fils de l'ancien président soit nommé en tant que directeur de la société qui gère le pétrole. Il tombe. J'ai donné mon avis. Mais après, la population nigérienne a dit, nous là, on salue ce coup d'État. Nous, c'est ce président que nous on veut. Tchani que nous on veut. Qui suis-je pour persister dans un combat inutile? J'ai dit, bon, vraiment, je m'excuse pour les propos que j'ai tenus parce que j'estime que le peuple a fait son choix. Au départ, on ne soutient pas un coup d'État. Mais quand tu constates qu'après, le peuple, c'est ce qu'il veut. Mon frère, tu ne vas pas venir t'entêter autre. Ce que je ne voulais pas, ce sont les accusations qui étaient répétées, qui étaient orchestrées à chaque fois contre la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser. Mais les Ivoiriens répondaient pour dire, mais on va vouloir déstabiliser des pays qui sont déjà déstabilisés à l'intérieur pour gagner quoi? Il y a quoi qu'on veut gagner? Il y a quoi dans ces pays-là que l'on veut prendre? Et ça devient comme un langage d'orgueil. On dit, ah, donc vous dites que vous voulez dire que quoi? Qu'il n'y a rien dans nos pays autres, même dans votre pays, il y a quoi? Et ça partait de tout. Quand on vieillit, on prend de l'âge, on devient mature. Moi, j'estime que je prends de l'âge. Et au fur et à mesure que je prends de l'âge, chaque année doit t'attirer vers la sagesse pour te dire, respecte les pays, respecte les opinions de ces leaders, respecte les combats de ces personnes. Si tu ne peux pas les saluer, si tu ne peux pas les aider, ferme ta gueule. Mais ce que je ne vais jamais accepter. Et ça, je connais des frères du Burkina ou du Mali qui m'appelaient pour dire, mais Makosso, c'est Alassane Ouattara qui est en train d'attaquer. Au lieu de nous soutenir, j'ai dit, mais vous me demandez de vous soutenir contre qui? Il dit, contre Alassane Ouattara, il dit, ce que tu dis, mais c'est normal. Même si mon papa a tort dans un palabre, je niaga mon papa d'abord contre l'adversaire. Et puis après, il dit, ah papa, on n'est pas obligé de faire palabre avec ceux-là. Mais jamais je vais venir donner tort à mon père publiquement. Jamais. C'est d'abord un principe d'éducation. Et Dieu merci, aujourd'hui, je bénis Dieu que le président Alassane Ouattara, même quand on parle des réunions de CEDEAO, est-ce que tu le vois maintenant? Il ne va plus. On dit, papa, il faut rester vraiment chez toi à la maison. Tu vas te concentrer autre. Maintenant, revenons au cas du Togo dont tu as parlé. On va parler au nom des Togolais. Moi, j'ai été au Togo. Moi, j'ai été au Togo. Champion, moi, j'ai été au Togo. C'est ce que tu dis là, ça peut pas être, ça pas l'opinion de tous les Togolais. Parce que même quand les gens font les vidéos,
pour allumer le président du Togo. Il y a des Togolais qui viennent insulter. Vous dites, est-ce que c'est votre affaire? Nous, vous a dit que nous, on est tout. Il y a des Togolais qui disent que la paix qu'on a actuellement, la paix, ou bien le semblant de paix que vous pensez là, nous, on préfère ça que ce que vous vivez. Il y a des Togolais qui disent que nous, on préfère ça. Et aujourd'hui, ils ont changé la constitution au Togo. Si les Togolais eux-mêmes n'ont pas manifesté, ne sont pas sortis, nous, on est qui pour aller dire aux Togolais, sortez. Le député sénégalais dont tu parles, même si c'était en Côte d'Ivoire, on allait le frapper. Tu es venu au Parlement de la CEDEAO. Reste dans le Parlement. Tu sors maintenant du Parlement pour aller faire meeting avec des opposants contre le président qui est installé au pouvoir. Mais mon frère, ils vont te taper dans les rues. C'est un manque d'élégance. C'est comme si le président Adjoumani, plutôt un député ivoirien, va au Sénégal et puis il attaque le président sénégalais dans le tribunal, plutôt dans le Parlement. Et après, il sort du Parlement pour aller maintenant dans les quartiers où on l'invite pour aller tenir encore des mêmes propos. Là, tu n'es plus dans le Parlement, champion. Tu es dans l'arène. Et dans l'arène, tu vas lire l'heure au calamar. Il y a des choses qu'on ne fait pas, mon frère. Et puis le gars, il était un peu trop zélé. Il fallait doucement. Doucement, mon frère. Oui, parce que ton pays, le Sénégal, à l'heure où il parlait, n'était pas une grande démocratie. Il y a le premier ministre Sonko qui avait été arrêté. Donc au Sénégal, on maltraitait même les opposants. Donc ton pays n'était pas un exemple en matière de démocratie. Vous venez faire la leçon à d'autres pays chez eux. Donc ça, il faut faire attention. Ça, c'est ce que je le dis. Il faut faire attention. Quelqu'un peut être un bon panafricain dans ses discours et autres, mais tu ne peux pas venir dans un pays et te comporter comme si tu es chez toi. Jamais. Ça ne se fait pas. C'est ce que je te dis. Jamais quelqu'un va accepter ça. Même moi, Camille Makosso, quand j'arrive dans un pays, je suis actuellement au niveau de la Guinée. Il y a des opposants guinéens qui me disent non, il faut dénoncer les mauvais endroits de la Guinée. Tu penses que c'est mon rôle? Je viens dans la maison de quelqu'un et je dis tes toilettes sont sales. Mais je suis mal élevé. Je dois saluer d'abord le bon côté de sa maison. Et puis après, lui dire, ah vraiment, ta maison est bonne. Hein? Et puis s'il te demande, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ah, si vous demandez mon avis, voici maintenant mon avis. On appelle ça la politesse. Sinon, tu viens d'un pays, je suis le général Makosso. Monsieur le président Mamadi Doumbia, il y a telle chose que vous devez changer. Ce n'est pas normal. Oh, mon petit, tu es un perturbateur. On doit t'arrêter même, te chicoter normalement et puis te faire sortir du pays. Oui, parce que tu es mal élevé. Voilà. Merci pour ces réponses. Et comme nous ne sommes pas en débat, c'est juste pour des questions. Donc, je vais passer directement à la deuxième question. Mais j'aimerais bien vraiment faire un jour un débat avec toi parce que moi, je trouve que tu es très intelligent, tu es un sophiste en fait. Donc, vraiment, tu as la rhétorique et tu convaincs facilement les gens, même si tu n'as pas raison. Donc, je passe à la deuxième question. C'est que je suis bon alors. Non, oui, mais il faudrait... Donc, imagine Makosso président de la République. Merde. Je serai président. En 2030, je me présente à l'élection présidentielle. En tout cas, avec ta rhétorique, c'est possible. Hein, parce que tu arrives à convaincre... Cette année, je voulais me présenter sincèrement. Hein, mais personne... Tu t'en mets ton argent face à Ado. Tu t'en mets ton argent face à Alassane Ouattara, mon frère. Tu as perdu ton argent cadeau. Hein. Tu as perdu ton argent cadeau. J'étais toujours regardé comme un sophiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'art de convaincre sans avoir raison. Donc, ça, il faut être aussi... On va faire ce débat-là. Du coup, je passe à la deuxième question. Ma deuxième question, c'est... Tu vois, aujourd'hui, les secrets sont venus à la surface. Tout le monde sait comment Ouattara est arrivé au pouvoir, tu vois, non? Il y a le livre de Robert Bourgi aussi qui est venu confirmer. Il y a une journaliste française qui a fait son journal aussi qui a confirmé ça. Et donc, nous savons tous que Ouattara est venu pas démocratiquement dès la première fois au pouvoir, mais suite au zigouillage des populations ivoiriennes, aidés par des rebelles, aidés par Guillaume Soro et aidés par l'armée française, et ils ont bombardé le palais de Gbagbo, ils ont enlevé Gbagbo, ils ont mis Ouattara. Maintenant, encore Ouattara a fait un deuxième mandat. Et encore bizarrement, Ouattara manque de respect à la constitution ivoirienne, crache sur la démocratie, et il fait un troisième mandat. Et encore actuellement, lui qui avait souffert de cette règle-là, le principe d'ivoiriété, qui a fait qu'à 2 reprises, on ne l'a pas permis de candidater pour être candidat. Aujourd'hui, on a l'impression que lui, il est en train de priver des Ivoiriens qui sont Ivoiriens dans le sang de participer aux élections et voilà quoi, et tout ce que tu connais déjà plus que moi. Donc ma question c'est quoi? Toi, en tant qu'aujourd'hui un grand influenceur de la Côte d'Ivoire, toi, en tant qu'aujourd'hui quelqu'un au-dessus des épaules de qui se trouve vraiment beaucoup de responsabilités.
qu'est-ce que tu prépares pour faire en sorte que les Ivoiriens ne soient pas massacrés en octobre 2025? Merci. En tout cas, D'accord. pour éviter ce Non, qui je se vais te prépare. répondre. Je vais te répondre honnêtement. Celui qui te dit que le président Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections en 2010 est un sorcier. Je le répète, tu peux même déverrouiller ton micro. Hein. Je te le répète encore. Nous, on est en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on vous mente. En 2010, celui qui a gagné les élections, c'est Alassane Ouattara. Et il a te donné la preuve simplement. Voici la carte de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on dit que Gbagbo a gagné avec 51%? Là, on a coupé ici. Là. Et puis on a annulé tout en haut ici. On a annulé tous les bastions d'Alassane Ouattara pour proclamer Gbagbo vainqueur. Dont Bouaké, Sakassou, Korogo, Odiene, Ferke, Bundjali, Congo, Séguéla. On a annulé toutes les voix du Nord pour dire que c'est lui qui a gagné. Donc, celui qui te dit qu'il n'a pas gagné, et ça c'est ce qui est la vérité, c'est pas parler de politique, c'est factuel, c'est véridique. Il a gagné. Parce que tu ne peux pas gagner. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ensemble. En Côte d'Ivoire, il y a 3 monstres. Il y a Gbagbo, qui est le premier fort. Il y a Alassane Ouattara et il y a Bédié. Ça, c'était la réalité en 2010. Chacun faisait 30, et puis 30, c'est-à-dire tourner autour de 30%. Quand les deux là se mettent ensemble, tu ne peux pas gagner. C'est une loi mathématique. Maintenant, il y a eu la guerre. Et il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de choses. On a fait élection 2015. On a fait élection 2020. Maintenant, on est dans l'élection de 2025. Quelle est, moi, ma proposition? Au-delà des hommes, ce sont des partis. En Chine, c'est le parti communiste qui est au pouvoir. C'est-à-dire le premier ministre chinois, là. Tu verras son visage pendant 20 ans, peut-être 30 ans. Vladimir Poutine, depuis que nous, on est enfants, on a entendu parler de lui. On a grandi, on a babi, parce qu'on a poil dans nos cuits. Vladimir Poutine est là. La Russie n'est pas tombée. Angélique, comment elle s'appelle? L'ancienne chancelière de l'Allemagne. Depuis le temps de Gbagbo, elle était là. Jusqu'à Alassane Ouattara, elle était là. Parce que c'est un régime parlementaire. Mon frère, la démocratie que les Français nous ont imposée, pour dire tu fais 5 ans, après tu fais 5 ans, tu t'en vas là. C'est la démocratie. Démocratie. C'est ça qui est à la base de tous les problèmes. Et regarde les pays de l'AES. Tu as vu l'élection là-bas? Ils disent que l'élection actuellement, ça ne les arrange pas. On a dissous tous les partis politiques. Parce que les histoires des partis politiques démocratie, ce sont qui envoient tous les problèmes. Parce qu'on n'est pas encore mentalement prêt. Le Ghana a une avance technique sur nous. Le Nigeria a une avance technique. Le Sénégal a une avance technique. Nous, là, on est encore en retard. Parce qu'on pense religion, on pense ethnique. Pour ne pas qu'il y ait des morts cette année, je te dis en toute honnêteté, si quelqu'un te dit que la majorité des Ivoiriens veulent qu'Alassane Ouattara parte, il te mentit. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge d'État. Ce que ce monsieur a réalisé en 15 ans, nous ne l'avons pas vu en 40 ans. Quand on parle, vous ne comprenez pas. On dit venez à Abidjan. C'est vrai que tout n'est pas facile. Hein. C'est dur, mais on mange. Au dur, là, c'est dur, mais en matière d'école, on est assis. On a nos universités. C'est dur, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. On ne veut pas prendre le risque d'un changement qui ne nous fait pas avancer, mais qui va nous faire reculer. C'est pour cela que beaucoup d'Ivoiriens, tu verras, même quand l'opposition dira sortir, ils ne sortiront pas. Parce qu'ils sont fatigués du fait que les opposants n'ont pas présenté au peuple de Côte d'Ivoire un projet alternatif pour dire si nous venons au pouvoir, nous allons diminuer le prix de l'électricité, nous allons diminuer le prix du carburant, nous allons diminuer telle chose, nous allons faire ceci. Ils n'ont rien dit. La seule chose qu'ils ont dit, on ne veut pas qu'Alassane Ouattara continue à être président. Ce n'est pas un projet de société. Nous, il ne faut pas nous venir. Ça, c'est nous ramener en arrière. Parce que des Ivoiriens sont morts parce que vous nous avez dit qu'Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé qui ne doit jamais être président. Maintenant, vous venez encore vous dire, non, il est maintenant président. Nous, notre projet de société, c'est qu'on ne veut plus qu'il soit président. Ce n'est pas un projet de société, ça, c'est un projet de haine. Et beaucoup d'Ivoiriens ne veulent pas tomber dans ça. Principalement moi. Moi, cette année, je ne voterai pas. Mais je veux quelqu'un qui a venu me faire rêver. Et le seul qui arrive à me faire rêver un peu, c'est Charles Blé Goudé. Même lui, on le traite de traite. Regarde comment des gens sont méchants. On traite Blé Goudé de traite, de pactiser et d'amitié avec le parti au pouvoir. Il est condamné à 20 ans. Il n'a pas été gracié. Son parti politique, jusqu'aujourd'hui, n'a pas de papier. Tous les comptes bancaires de Blé Goudé sont bloqués, fermés. Donc, quel est ce pacte que je signe avec des gens? Et puis moi, je suis encore malheureux.
On est dans un pays où il y a beaucoup de manipulations et de menteurs. Et les victimes sont devenues aujourd'hui des bourreaux. S'il y a quelqu'un qu'il faut respecter en Côte d'Ivoire, il s'appelle Charles Blé Goudé. Son discours à la haie a été un discours qui est rentré dans les annales de l'histoire. Mais aujourd'hui, là, on le présente comme un traître. Quand tu n'es pas d'avis avec certaines personnes, on trouve que tu es vendu, que tu es un traître. Non. Mon frère, je te dis honnêtement, ça n'engage que moi. C'est mon avis personnel. Si on me demande, moi, de choisir actuellement, là, je préfère Alassane Ouattara parce qu'il me garantit deux choses. Un, le respect de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Deux, la sécurité. Aujourd'hui, là, aucune attaque sur la Côte d'Ivoire. Aucune personne ne peut s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Sur le plan militaire, sur le plan sécurité, nous dormons, nous nous réveillons en paix. Ça, là, ça vaut mieux que tout le monde. Mon frère, il n'y a pas une autre personne. Tu as posé deux questions. Ibé. Oui, bonjour, Makocho. Excuse-moi, tu seras la dernière personne. Hein, parce que ce n'était pas mon objectif, mais j'ai parlé un peu tôt. Il ne faut pas qu'on dise que Makocho est revenu dans la politique. On parlait du Burkina Faso, puis ça déviait vers là-bas. Je m'excuse pour ceux qui pensent que Makocho est en train de parler de politique. Voilà. Ok, moi, ma question est que pourquoi les théories sur les CC au Burkina sont bien et belles accueillies par les autorités ivoiriennes? Lesquels des terroristes? Cite-moi le nom. Le premier nom que je peux cocher, c'est Ahmed Bari. Il vit où ça? Oh, il vivait au Burkina, mais actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Et puis, il a combattu sur quel territoire du Burkina Faso? Non, c'est que si je ne peux pas détailler ça ici, mais comme est-ce que c'est un combattant ou bien c'est un homme politique? C'est un homme politique. C'est pas un combattant. C'est un homme. Je sais que c'est un homme politique. Il ne fait pas partie des gars qui prennent moto pour rentrer, aller faire des attaques. Il n'est pas dans ça. Non. Pourquoi tu dis que c'est un terroriste alors? Mais nos autorités ont déclaré que c'est un terroriste. Et puis en même temps, il fait campagne avec les autorités ivoiriennes actuellement. D'accord. Maintenant, moi, je te pose une question. L'ancien président du Burkina, avant que Ibrahim Traoré vienne là, est-ce que lui aussi il a été déclaré de terroriste? Non. Si? Non. Non, il y a eu un communiqué où son nom est sorti. L'ancien président, si je me tombe les frères burkinabés, vous me corrigez. Est-ce que l'ancien président du Burkina qui a dit quand tu fais un combat, c'est pour toi, son nom n'est pas sorti dedans? Voilà, exactement. Son nom n'est pas sorti dedans parce que lui-même, il était pratiquement un terroriste. Ah, lui-même était un terroriste. Oui. Et les gens disent c'est sorti. On dit qu'il a été traité de complice, qu'il est complice. Mais il vit où actuellement? Oui, mais actuellement, il vit où? Lui, il vit où actuellement? Il vit au Togo. Est-ce que vous attaquez les Togolais? Non, tu sais, ma question... Je vais t'expliquer. Oui. Si je comprends bien l'objectif de ton live, c'est pour monter poser certaines questions. Donc, oui. Voilà. Donc, moi, je suis clair. Et tu poses ta question, oui. Voilà. Si vous pouvez me répondre. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des opposants qui sont soupçonnés de vouloir faire un coup d'État au niveau du Burkina Faso. Moi, je parle aux terroristes. Les autorités burkinabées ont clairement déclaré qu'ils sont des terroristes. D'accord. Et puis actuellement, tout le monde sait qu'ils sont bel et bien accueillis par les autorités ivoiriennes et en même temps faire des campagnes avec les autorités ivoiriennes. Ok. Laisse-moi te donner mon opinion. Si aujourd'hui, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, tu es d'accord avec moi que le régime qui est en place, il y a plusieurs personnes qui sont avec eux. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des directeurs généraux et autres. Certains vont aller au Mali, d'autres vont aller au Ghana, d'autres vont aller au Burkina, d'autres vont aller au Togo, d'autres vont aller au Bénin. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, la majorité des autorités ivoiriennes étaient plus au Ghana. Et on savait que chaque jour, il y avait des plans de déstabilisation et autres qui se faisaient contre la Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas interdire le Ghana de les recevoir. D'abord, on ne pouvait pas le faire. Parce que c'est les autorités ivoiriennes, pour certains, qui ont même permis que ces personnes sortent. Il y a eu le cas du président Blaise Compaoré. Quand il y a eu le coup d'État contre le président Blaise Compaoré,
Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui est venue le chercher au Burkina? Non. C'est ceux qui ont mené la révolution, qui lui ont permis de sortir du Burkina pour venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que sur ça, on est d'accord? Je parle d'abord du cas de Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré. Est-ce que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui lui ont permis de sortir du Burkina Faso? Ça, j'aimerais qu'on me réponde oui ou non. Oui, oui. Tu comprends, non? Il y a eu un soulèvement populaire. Les Burkinabés Je ont... comprends bien. Donc maintenant, il allait s'asseoir en Côte d'Ivoire. C'était... Je n'ai pas encore arrivé à la question de que, à propos des Oui, ça complices. veut dire que lorsqu'il y a un coup d'État, Voilà, quand moi, il y a un coup d'État, là, la parle plupart à des personnes qui sont au propos de- pouvoir, ils fuient pour aller dans les pays qui sont voisins. Mais est-ce Tu comprends? qu'il était considéré comme des terroristes? Moi, je parle des terroristes. Non, je t'explique. Maintenant, quand ils vont dans le pays voisin, là, on apporte maintenant des informations aux nouvelles autorités que les gars qui sont là-bas, là, voici ce qu'ils sont en train de préparer. Maintenant, ils peuvent les juger, les condamner, ou bien lancer des mandats d'arrêt, ou bien les déclarer ennemis du peuple, ou les déclarer terroristes du peuple. Quel est le problème? Je t'explique qu'est-ce qui fait le problème sur le plan international et du droit. Je t'explique. Ce n'est pas que je veux t'imposer. La plupart des autres pays qui abritent les exilés d'un nouveau régime estiment que le régime qui vient de s'installer, ce n'est pas installé de façon démocratique. C'est-à-dire est venu renverser un autre régime qui existait. Damiba a renversé un régime. Ce régime est venu aussi, eux sont venus renverser Damiba. Donc on se dit qu'il y a encore d'autres personnes qui sont en train de travailler pour renverser encore d'autres et autres. C'est ce cycle qu'il faut arrêter. C'est pour ça que je dis qu'il faut que le dialogue entre les deux pays se fasse sur un pays tel que le Togo, ou bien on trouve un pays avec qui on a tous des affinités, on se sent bien, le Burkina s'entend bien, la Côte d'Ivoire s'entend bien, on s'assoit et on parle. Les autorités burkinabées vont dire, tel individu, voici les preuves que nous avons, qui veulent déstabiliser notre pays, pourquoi vous les hébergez? Et puis les autorités vont prendre, vont regarder. Ok, nous aussi, voici les preuves qu'on a, que tel individu veut déstabiliser notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? On les chasse de notre territoire pour qu'ils aillent ailleurs, ou bien on fait un échange de prisonniers. Voici comment on le fait. C'est très important. Parce que moi, je peux être, par exemple, ici, au niveau de la Guinée. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Et puis on dit, Makosso qui est en Guinée là, on vient d'apprendre qu'il est en train de préparer une déstabilisation. Mais les autorités guinéennes n'ont pas d'éléments qui prouvent que ce que tu dis là, c'est vrai. Ça veut dire que peut-être que tu le fais pour qu'on me jette, pour aller me détruire, ou bien pour aller m'exécuter. Ou bien parce que tu veux te venger de moi. Mais ils ne vont pas me livrer. Parce que le droit international aussi protège les individus qui ont fait une demande officielle d'asile. Quand quelqu'un demande l'asile, il est protégé par des articles de l'ONU. Le pays où il a demandé asile ne peut pas le livrer comme ça, sans l'accord des organisations telles que l'ONU. Donc il y a beaucoup de mécanismes qui ont. C'est pour ça que tu vois des gens sont en France, insultent le président Alassane Ouattara. Mais on ne peut pas lancer un mandat d'arrêt contre eux, et puis la France va nous les donner. Ils sont protégés en France parce qu'ils ont fait demande d'asile. C'est peut-être ça qui crée des problèmes. Mais il faut qu'on s'asseye, qu'on parle, qu'on dialogue. Maintenant, si les autorités burkinabées apportent les preuves téléphoniques, écoute, documentation, enregistrement audio, que ces personnes sont en train de fomenter un coup d'État au niveau de la Côte d'Ivoire, le rôle des autorités ivoiriennes, c'est de les faire quitter le territoire ivoirien. Dit, messieurs, nous ne voulons pas être une base arrière, nous vous donnons 48 heures pour quitter notre territoire, tranquillement. Et c'est déjà passé. Il y a un gars au Mali, un Malien qui a fait un discours en Côte d'Ivoire pour dire que c'est lui qui est le nouveau président. On l'a chassé de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas le livrer aux autorités maliennes parce qu'il y a le droit international. Donc, on l'a chassé de notre territoire pour aller faire ses bêtises ailleurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait le dialogue là. Regarde, par exemple, ce soir-là, on a parlé, il n'y a pas eu d'injure. Il faut qu'il y ait ce dialogue entre nos autorités. Et c'est mon objectif de ce direct-là. Ce n'est pas une direct politique, ce n'est pas une direct d'accusation. Je veux qu'il y ait le dialogue. Parce qu'il peut exister des malentendus ou des incompréhensions. Moi, je suis sûr que si le président Ibé et le président Alassane Ouattara se retrouvent seul à seul dans un bureau, enfermés, en train de travailler sur tous les sujets, je te jure qu'ils vont sortir avec des bonnes nouvelles. Mais il y a des gens qui vont dire à président Ibé ne va jamais rencontrer Alassane Ouattara. Parce que quand tu as le salut là, il va mettre un médicament dans sa main. Dès qu'il te salue là, tu vas mourir. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont mettre ça dans la tête. Président Ado, il ne faut pas aller rencontrer un petit là, c'est un enfant, il va te manquer de respect. Lui, un petit comme ça, qui peut parler avec toi. Toi, tu as un péage dans l'économie et autres. Et c'est ce qui crée des tensions. C'est deux pays qui s'aiment depuis toujours. On a beaucoup d'enfants ensemble. On est mariés ensemble. On travaille ensemble tous les jours.
Regarde aujourd'hui, on peut même plus se plaisanter. Quand tu t'emmènes de plaisanter un Burkinabé, il est énervé. Tu regardes un Malien, il est énervé. Tu regardes un Nigérien, il est énervé. Mais avant, on plaisantait sur beaucoup. Oh, vous les Ivoiriens quittez, vous ne voyez rien. Vous êtes dans votre pays, vous ne voyez rien. Là, les Burkinabés, les gaous là, vous portez habits rouges, vous mettez pantalon jaune, moi les braiseaux comme ça. Oh, quittez là-bas, nous on est des bosseurs. Vous des paresseux comme ça, nous on s'en travaille. Avant, on plaisantait ça. Maintenant, là, tu as tenté de plaisanter ça. On dit que tu as insulté tout un pays. Avant, on riait. Maintenant, on ne peut plus rire. On est stressé. Donc, il faut le dialogue. Franchement, il faut le dialogue. Ok, ok. Vous parlez de dialogue. Donc, à votre point, quel genre de dialogue on peut dialoguer entre les deux pays? Si, on peut se retrouver. Il y a d'abord eu une première rencontre avec le ministre de la Défense, je crois, au Burkina, qui est allé rencontrer les autorités burkinabées. Il faut que tous les dossiers passent sur la table. On se retrouve dans un pays, la délégation burkinabé est dans un hôtel, la délégation ivoirienne est dans un hôtel, le président du pays, tel que le Togo, est présent, et on se retrouve pendant au moins une semaine pour travailler sur tous les dossiers d'incompréhension entre les deux pays, qui va sortir d'un accord de non-agression entre les différents pays. La Côte d'Ivoire ne sera jamais une base arrière de déstabilisation, et la Côte d'Ivoire signera des engagements, le Burkina signera des engagements, et à partir de là, comme on a fait le Mali, chaque fois qu'il y a une incompréhension, on a des médiateurs entre les deux pays qui se retrouvent et qui prennent le soin de parler. Ah, on vient d'apprendre telle chose, mon gars, ça c'est pas bon. Ah, nous, on vient d'apprendre telle chose, ça c'est pas bon. Bon, on se retrouve rapidement, on discute. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, lui, on le charge du pays parce qu'il est en train de créer, il est en train de violer les accords qu'on a signés. Il faut que cela se fasse. Il le faut impérativement, mon frère. C'est plus qu'important. Parce qu'à la fin du film, s'il y a une incompréhension, c'est nous tous on va s'asseoir pour regretter. Hein. Nous tous, on va s'asseoir pour regretter. Parce que personne ne peut me convaincre que le Burkina est prêt et veut une guerre directe contre la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais le peuple burkinabé ne va l'accepter. Jamais. Ils vont dire, mais attendez, déjà il y a le feu derrière nous. On a des terreaux maudits qui nous attaquent et on va les faire fondre contre la Côte d'Ivoire. Mais ça va répondre à quoi? Jamais les Ivoiriens vont accepter que l'armée de Côte d'Ivoire, après ce que nous on a vécu 10 ans de guerre, franchir nos frontières pour aller combattre le Burkina Faso quand on sait que nos frères burkinabés sont en Côte d'Ivoire, on a fait enfin avec eux. Bon, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont nous regarder comment? Vous avez pris votre armée pour aller tuer nos parents. Merci. Mais si je comprends bien, si je comprends bien, au niveau des deux frontières entre Côte d'Ivoire et Burkina Faso, si on chasse les djihadistes, automatiquement, ils rentrent dans le territoire ivoirien. Non, au niveau de la frontière et de la Côte d'Ivoire, je suis convaincu et tu es convaincu que ce n'est pas là-bas que se passent les véritables attaques djihadistes. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Quand on prend la carte du Burkina Faso, ce n'est pas à la frontière de Côte d'Ivoire qu'il y a des attaques. Si je me tombe les Burkinabés, vous me contredisez. Ce n'est pas à la frontière de la Côte d'Ivoire qu'il y a des attaques. Je ne pense pas. Donc, ok, si je comprends bien. Si je me trompe, dans les commentaires, si je me trompe, dites que je me trompe. Je ne crois pas que ce soit aux frontières de la Côte d'Ivoire qu'il y a des attaques. Ok, ok. Il y a des rumeurs d'attaques. Il y a des gens qui disent que oui, il y a... Non, mais les attaques concrètes, je ne crois pas qu'il y a. C'est là-bas que se trouvent les véritables attaques. La plupart des attaques sont plus du côté des trois frontières. Mali, Niger, et puis... comme on appelle ça, le Burkina Faso, et plus vers le côté du Togo et du Bénin. C'est pas vers chez nous. Donc, quand on dit que les terroristes sont logés en Côte d'Ivoire, techniquement parlant, tu vois, non? Techniquement parlant. Donc, si je vous comprends bien, c'est parce qu'ils n'attaquent pas que vous êtes en train de les écrire bien et belle. Non. Je vais t'expliquer. Non. Un terreau est un terreau. Il n'a pas de nationalité. Il est un maudit. S'ils sont hébergés en Côte d'Ivoire, ils vont attaquer en Côte d'Ivoire. On ne peut pas les héberger. On va les héberger comment? Les donner maison, les nourrir, et puis ils font quoi? Et puis pourquoi jusqu'à tomber n'attaque pas? On va les héberger par rapport à quoi? Quand tu héberges un rebelle chez toi, avec son armée, quand ils n'ont rien d'autre à faire, c'est toi-même qu'ils attaquent. Ah, champion! Nous, en Côte d'Ivoire, on gère busy. Nous, on a trop de problèmes. On ne peut pas héberger ceux-là. On ne peut même pas même. Mon ami, on ne peut pas. Hein. Les mentalités, les Ivoiriens sont bizarres. Ouais, ils vont héberger dans quel village? Et puis les Ivoiriens vont les voir, ne vont pas les filmer. Non. Mais il y a des rumeurs. Et pour taire ces rumeurs, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on parle de tout. Si le Burkina a par exemple des informations sur les zones où ces terroristes sont, on va là-bas, on les prend, on les déloge. Ensemble.
C'est très important. Quand on ne se parle pas et que c'est d'autres personnes qui nous parlent, on va plus se haïr. Mais quand on commence à se parler, par exemple, toi, avant que toi et moi on ne parle, je suis sûr que peut-être tu avais une idée de moi. Mais quand on est en train de se parler, tu sens dans ton cœur, je sens dans mon cœur que tu n'es pas méchant, je ne suis pas mauvais, et puis on peut se parler. C'est parce qu'on ne se parle pas. Moi, je peux te dire une chose, et je peux mettre ma main à couper. Le président Alassane Ouattara est peut-être incompris au niveau de l'AES. Peut-être incompris. Parce qu'il s'est dit, je me mets à sa place. Bon, je suis un père. La plupart des jeunes qui sont là, qui dirigent ces pays, sont 2 fois peut-être moins âgés que moi. Donc j'ai peut-être une expérience que je peux apporter. Et les jeunes m'ont dit non, vous, votre temps il est passé, vous ne vivez pas nos mêmes réalités autres. Et c'est compréhensible. Mais pour cela, il faut qu'on se parle. Je te dis la vérité. Il faut qu'on se parle. L'homme là, il n'est pas mauvais. Alassane Ouattara, personne ne peut me convaincre qu'il est mauvais. Parce que toi, tu ne sais pas ce que le monsieur lui a vécu. Moi, il a combattu ce monsieur-là. Nous, on sortait dans les rues pour ne pas qu'il soit président. On insulte sa maman, on insulte son papa. Ils sont allés déterrer le corps de sa maman. Ah, champion, ce que vieux a subi là, pour être président aujourd'hui, non, laisse tomber. Et j'ai te faire une dernière confidence. Est-ce que tu as des parents burkinabés en Côte d'Ivoire? Il y en a. Comme il y a des Ivoiriens aussi au Burkina Faso. Non, si tu as des parents burkinabés en Côte d'Ivoire, prends ton téléphone et puis appelle, et puis pose-leur simplement la question qui suit. Allô? Oui, dites-moi. Ça fait combien de temps tu vis en Côte d'Ivoire? 20 ans. 30 ans, d'accord? Donc, ça veut dire que tu as été en Côte d'Ivoire au temps de Bédié, au temps de Gbagbo, et puis au temps de Ouattara. Ok. Parmi les 3 présidents là, c'est lequel des présidents qui est président et puis toi, tu te sens bien en Côte d'Ivoire, libre en Côte d'Ivoire, heureux en Côte d'Ivoire? Pose la question à tes frères. Posez la question aux Maliens, aux Burkinabés et aux Nigériens, aux Guinéens. Quel est le président qui est assis au pouvoir et puis eux là, ils sont plus riches, leurs activités marchent bien et puis ils sont en sécurité? C'est lequel? Il faut leur demander ça, colo. Et ils vont te dire la vérité. Ils vont te dire, hey, Morok est là, Ado là. C'est sur lui, hein. Parce qu'avant, au temps de Gbagbo, on disait c'est vous qui êtes en train de soutenir Alassane Ouattara pour détruire la Côte d'Ivoire. Donc on doit vous chicoter. Et on frappait le Burkinabé. Beaucoup de Burkinabés, quand il y a crise en Côte d'Ivoire, là, prenaient des cas pour retourner au Burkina. Il faut te renseigner. Aïe, le Burkinabé peut parler en Côte d'Ivoire. Quand on leur dit c'est vous les terroristes, c'est vous les rebelles, c'est vous les maudits qui voulaient détruire notre pays, les jaloux là. Voilà comment vous traitez. Quand Ouattara est venu au pouvoir, faut t'amuser pour regarder un Burkinabé de haut étranger là. Tu te retrouves en prison. Tu te retrouves directement en prison. Aïe! Si c'est Alassane Ouattara, si c'est que dit faux, dans les commentaires on dit que je mens. Donc c'est un monsieur qui n'est pas méchant. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il faut qu'on s'asseye, qu'on parle. Moi je le dis honnêtement, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parce que si on ne se parle pas, c'est d'autres personnes qui vont parler et puis après ils vont utiliser nos forces pour plus nous diviser. Tandis que Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, champion, c'est le royaume mandingue. On a tous été dans un royaume. On était tous un. Les Blancs sont venus nous diviser. Aujourd'hui, là, chacun est braqué de son côté. Il dit non. Vous voyez, les Américains sont allés en Côte d'Ivoire. Hein? C'est qu'ils ont un plan. Ah, Soro Guillaume est parti au Mali, au Burkina. Hein? C'est qu'ils ont un plan. Donc, chacun est gamé. Si on s'assoit, on parle. Le stress et les présomptions, peut-être, peuvent tomber. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que si on s'assoit, on parle, le problème sera réglé. Et la fête, imagine une fête où le président Assimi, le président Alassane Ouattara, le président Ibrahim Traoré, le président de la Guinée, le président du Niger se retrouvent et puis signent un accord de pacification de nos relations. Un accord comme comment? Un accord de pacification, c'est-à-dire un accord qui dit je ne serai pas une base qu'on va utiliser pour détruire ton pays. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Les autorités ivoiriennes ont déjà lancé ce processus-là. Mais quel processus? Les autorités leur dialogue, ça ne concerne pas. Puisque leur objectif, c'est prendre un accord bilatéral avec les terroristes. Tu vois? Quel est le nom du chef des terroristes là? Ceux qui attaquent là, son nom c'est quoi?
Ah, maintenant, c'est vous-même qui devrez donner les noms. Non, il y a un nom, forcément. Autant de trucs, c'était Ben Laden. Chez vous, là, il y a forcément quelqu'un qui a un nom. Le chef, il a forcément un nom. Est-ce que tu l'as déjà vu? Mais c'est les autorités ivoiriennes même qui ont déclenché ce dialogue. Quel dialogue? Les autorités burkinabées, ils ont déclaré quoi, on va signer un accord avec les djihadistes. Donc, non, jamais. C'est faux, jamais. Il n'y a jamais eu d'accord pour dire les autorités vont aller signer des accords avec les djihadistes. C'est qui? Ils sont qui pour qu'on aille signer des accords avec eux? Tu parles de quoi? Ils ont tenté de dire que heureusement on a réfugié. Non! Nous, on n'a jamais dit on signe un accord avec quelqu'un. Jamais. Non, la loi, comme vous êtes en théorie, donc c'est difficile de comprendre les choses. Non, nous on ne négocie pas. Nous on a déjà vécu la guerre. Nous on ne peut pas négocier les terroristes. Pourquoi? Pour quelle raison on négocie eux? On les élimine. Voilà. Permets-moi de prendre une dernière personne. Okay. On a bien causé, on va prendre une dernière personne. N'insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Il faut que nous on était autant de Bagola, nous avons convaincu que c'était le Burkinabé qui était notre problème. Donc moi j'apprends à comprendre les gens et à dialoguer, parce qu'il faut dialoguer. Oh, Maïga n'est pas monté. C'est Maïga, j'attendais. Maïga, c'est mon gars. Bon, il y a pas Amina. Il y a pas Djeben. Jack and Ban. Bonsoir. Comment tu vas, mon frère? Ça va très bien, le général. C'est comment? Ça fait 2 jours que tu es passé sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne m'invites pas sur le plateau. Mais je ne comprends pas. Il y a quel discours 2 jours là? Ni le général, le général. Bon, moi, je ne suis pas trop actif sur TikTok, mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon ami, c'est Maïga. C'est Maïga. Maïga dans sa marmaille. Non, mais apparemment, toi aussi, tu ne te laisses pas. Hein? Non, mais Maïga, je ne peux pas accepter que tous les jours, ils sont en train de mettre dans 2 jours. La Côte d'Ivoire, bientôt, la Côte d'Ivoire va tomber. Dans 3 jours, vous allez. Je n'aime pas ça. Le général, toi aussi, mais qu'est-ce qu'il y a? Quitte dans ça. Il faut quitter dans ça, le général. Non, tu sais, pour nous qui sommes des leaders, sur les réseaux sociaux, moi, j'estime qu'on ne doit pas avoir cette attitude-là. Maïga fait la communication de l'AES. Et le combat de l'AES, c'est l'indépendance, c'est la lutte contre le terrorisme et autres. Je préfère qu'ils se concentrent sur ça. Et qu'à chaque fois, ce soit dirigé vers la Côte d'Ivoire. Pour moi qui suis le gardien du temple, aussi en Côte d'Ivoire, qui suis au devant des réseaux, quand je vois ça, ça peut créer la piscose dans l'esprit de plusieurs Ivoiriens qui le suivent. On dit, ah, donc peut-être dans 2 jours, dans ce pays-là, il y aura un problème. Donc, ça crée le stress. Si l'objectif, c'est ça, c'est pas bon. Voilà. Même aussi aux influenceurs ivoiriens qui sont en train de dire, oui, vous allez voir que la Côte d'Ivoire, il va tomber dans les jours qui viennent. Non, j'estime que c'est pas bien. Donc, des 2 côtés, je dois dire aux gens, allons doucement. Voilà, c'est ce qui fait en sorte que tu me vois peut-être en train de parler. Parce que j'estime que je suis le père. Je suis le père du méta. C'est moi, je suis le Dorogini. Voilà, oui, en tout cas, moi, parfois, je suis choqué, hein, parce que c'est vrai que tu es le père de la marmaille. Bon, une image un peu, pas très, bon, quand on dit marmaille, toi, je connais ce que c'est que la marmaille. Mais je sais que tu es une personne de paix. Mais je comprends pas pourquoi, souvent, tu prends une position radicale. Parce que ce soit la Côte d'Ivoire, le Burkina, toi, tu fais des activités ici chaque fois. Non, mais voilà, ma position a beaucoup changé. Tu sais, depuis que j'ai pris ma nouvelle posture, ma position a beaucoup changé. Tu sais, je réfléchis maintenant beaucoup, souvent aux erreurs que j'ai pu commettre. Parce que je m'estimais être quelqu'un qui peut donner son opinion comme tout le monde. Oui. Pourtant, je ne suis pas tout le monde. Mon opinion peut aller loin. Mais justement. Peut être interprétée. C'est pour ça je fais maintenant beaucoup attention. Même quand Maïga a commencé à vouloir faire croire que j'attaque tous les pays de l'AES, j'ai dit non. Regarde par exemple au niveau du Mali, les partis politiques vont faire une marche contre le président Assimi Goïta. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes sérieux? À l'heure où on parle là, on est en guerre. Parti politique vient jouer quel rôle? On est dans une affaire militaire. Vous pouvez venir du coin dans une affaire militaire. Vous allez aller au fond. Vous allez aller combattre. Non. Donc ce qu'on fait, c'est de la distraction. Ce n'est pas utile. Okay, moi, vraiment, je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais je veux que tu règles ça. Il faut régler ça. Surtout, évite qu'on ait vraiment une mauvaise image de toi, très sincèrement, parce que bon, moi, je ne vais pas te dire que je te connais, mais je t'ai quand même fréquenté. Tu es venu sur le plateau, tu m'as invité dans ta résidence. Bon, quand même, je connais un peu la bonne personne que tu es. Donc, il ne faut pas te mettre à attaquer les gens.
Faut pas te mettre à... Bon, je sais pas qu'est-ce qui te motive, mais faut quitter dans ça. Faut quitter dans ça. J'ai compris. C'est bien pour Voilà. mon frère. Merci. Merci. Dis à ma soeur que bientôt il sera au Burkina. Mais il faut que le président Ibrahim Traoré m'invite au Burkina. Il faut qu'on dise Makosso vient au Burkina Faso pour venir voir les nouvelles réalisations. J'ai vu que le cacao a poussé. Mais invitez-moi aussi. Invitez-moi pour aller voir le cacao. Invitez-moi. Invitez-moi, c'est important. Bonjour Makosso. Comment vas-tu, mon frère? Bonjour à tout le monde. Franchement, j'ai vraiment aimé ton live d'aujourd'hui. Il faut que les gens comme toi se lèvent pour la cause du Burkina. Et franchement, j'ai aimé. Merci beaucoup. J'ai jamais aimé un live et rester toute la durée du live, sauf aujourd'hui. Waouh. Continuez comme ça. Franchement, moi je suis sénégalais, hein, mais la cause burkinabé, ça me va droit au cœur. Parce que franchement, IB, ce qu'il est en train de nous dire, est de faire la liberté, notre liberté. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui c'est peut-être le Burkina, demain ça peut être le Mali ou le Sénégal ou autre. C'est une porte d'entrée. Et franchement, tu as bien expliqué cela. Et bravo, chapeau à toi. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, c'était pas pour rester. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc vraiment, mes chers amis, j'aimerais vous dire que je ne suis pas ennemi d'un pays. Je ne gagne rien. On vieillit, on prend de l'âge. Que Dieu donne la force aux autorités burkinabées, à l'armée burkinabé, de vaincre toute attaque intérieure et extérieure contre le pays. C'est sur ces mots de fin que j'aimerais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse.